Allez Nico, troisième jour de stage. Donc hier on a fait tout ce qui était pièces cintrées, on a fait donc toutes les coupes d'onglets, on a fait les assemblages, on a préparé donc tout ce qui est traverse cintrée par rapport à nos moulures. Donc j'ai tracé ici la taille de la moulure, donc c'est-à-dire que à la base, comme on a fait nos traverses, donc on a fait nos traverses ici. Normalement, elles sont parfaitement ajustées, mais maintenant, il faut tracer donc la moulure. Donc ça, pour tracer la moulure, j'ai tout simplement pris un compas et j'ai fait ma moulure. Okay, donc ça, je vais te le montrer après pour voir, parce que j'ai fait ça hier soir pendant que les stagiaires étaient là. Donc c'est important parce que grâce à ces moulures, on va pouvoir maintenant donc reporter la taille de notre moulure, donc les 1,2 ici sur le champ, d'accord, pour pouvoir faire notre coupe d'onglet. Donc en gros, on suit notre moulure, on prend l'extérieur de la pièce ici. Donc là, il n'y a pas à se tracasser parce qu'on est dans le coin, hein, ça on l'a vu hier. Okay, donc ici, on vient pile à l'extérieur et on vient faire un trait sur le champ. Ça donne l'extérieur de notre pièce de bois. Jusque-là, rien de compliqué. Ici, on a notre moulure qui, elle, doit être coupée à onglet. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement la reprendre, étant donné qu'elle est parfaitement ajustée. On va partir de l'arasement, donc on a fait un trait ici à l'arasement, et on va venir rechercher le trait de notre moulure. Ensuite, pour pouvoir tracer cette pièce-ci, on va relever la taille de l'extérieur de notre pièce cintrée à notre trait de moulure. On a une coupe qui va te donner un certain angle, que tu vas pouvoir couper à la main, au ciseau, à la capex, à ce que tu veux, mais il faut être pile poil. On laisse le trait, d'accord? Et puis, une fois que tu as relevé cette mesure, tu vas pouvoir positionner de nouveau ta traverse ici. Tu reportes un trait sur l'avant et sur le côté. Ici, comme on a notre coupe d'onglet qui correspond à la taille de notre moulure tout le long, tu vas partir de ce trait-là et venir reporter la distance que tu as relevée sur ta traverse ici en bas, relier le coin ici et tu as ta coupe d'onglet pour ce côté-là. On fait pareil de l'autre côté, donc de nouveau, donc ici, on va tracer notre arase, d'accord? Ici, on a le bas de notre traverse, on vient tracer un trait comme ceci, ok? Maintenant, je vais tout simplement partir du trait d'arase au coin de ma moulure. J'ai de nouveau ma coupe d'onglet. Hop, on coupe, ok? Une fois que j'ai retiré ça, je prends mon équerre, je reporte le trait que j'ai fait de l'extérieur, ici sur mon champ. Voilà, je reporte ici. Je le reporte sur la face en venant rechercher la ligne qui correspond au 1,2 cm de la moulure. Voilà. Je prends la mesure que j'ai de là à là. Donc ici, je prends la mesure. Hop. Donc j'ai 1,1 cm, quasiment 2, mais vaut mieux faire 1,1 et après, si on doit reprendre, on reprendra. Donc ici, je viens reprendre 1,1 cm. Voilà. Je reporte ici. Voilà. Et je vais tout simplement relier mon trait ici et là. OK? Voilà. Voilà. Et donc, de là à là, ça part. Ça va? Donc, cette partie-là, on peut la démonter. On peut prendre une fausse équerre pour relever l'angle. On peut prendre une fausse équerre pour relever l'angle. Et ça, par exemple, tu peux le faire à la panoteuse, en laissant les traits apparents. La coupe à 45 degrés, enfin à X degrés pour ce côté-là. Ta hauteur, en fait, c'est exactement la même que pour tes tenons qui ont été faits à 45. Donc, à la limite, tu peux reprendre la hauteur que tu avais déjà réglée auparavant. Donc, celle-là, elle est tracée. Alors, pour les coins,
Là, on va tout simplement venir prendre un crayon. Là, il faut qu'il soit bien taillé. La partie intérieure de notre traverse. On va faire un trait à l'arasement dessus. Donc là, je fais un trait à l'arasement. Ensuite, je vais tout simplement relier le trait que je viens de faire au coin qui correspond à ma moulure. Voilà. Et donc ça, c'est ça qui va partir sur cette pièce-ci. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est ce qui part. Et pour tracer cette pièce-ci, je dois tout simplement prendre une équerre à combinaison idéalement. Je vais venir la positionner sur le plat de ma traverse et je vais relever la cote. Donc je vais devoir venir rechercher la jonction du trait que j'ai fait ici à l'arasement de mon montant et je vais prendre la cote de mon équerre ici au pied de la moulure. Donc moi dans mon cas c'est 2,4. Je vais la reporter ici sur ma traverse, donc en gros sur mon montant pardon. Donc ici je repars de ce trait là, je fais un trait à l'équerre sur l'avant de ma traverse et de cette partie là à là-bas je dois reprendre donc la mesure que je viens de prendre avec mon équerre, donc dans mon cas 2,4. Ensuite je viens tout simplement relier les deux et si on veut on peut vérifier tout simplement en reculant notre traverse. On voit la moulure qui tombe ici en partie basse. On refait tout simplement un petit trait. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez. Donc ici, j'ai mon tracé qui est la base de mon onglet, donc que je vais couper. Je le reporte ici sur l'avant. Je redescends et donc ça doit correspondre à ma coupe d'onglet puisque c'est ici que je vais couper et que je vais arriver quand j'aurai coupé cette traverse cintrée. Donc voilà pour les parties basses. Et de ce côté-là, c'est encore plus simple, puisque là, on va venir pile dans le coin. Donc on va tout simplement partir sur la partie supérieure, faire un trait ici sur le dessus, le reporter sur l'avant et revenir au point qui correspond à la largeur de ma moulure. Donc moi, 1,2. Donc de là à là, j'ai 1,2. Je pars de l'arasement ici, je le reporte sur l'avant, je trace, ça part. Et sur la traverse ici, cintrée, je vais tout simplement prendre la partie qui est la jonction et je viens rechercher le coin de ma traverse. Et c'est ma coupe d'onglet également. Voilà comment tracer les coupes d'onglet sur des traverses cintrées avant le moulurage. Tu peux la rapprocher de toi si tu veux la porter.
après les coupes d'onglets, les tests. Donc, emboîtement de la traverse. Bon, désolé pour les secousses, mais on fait ça en direct. Hop, voilà. Alors, on va regarder de près. Impeccable, hein? Chapeau bas, l'artiste. Alors, travail à la lunette. Travail à la lunette, en fait, c'est un petit peu le même principe que le travail au roulement, puisque tu m'as dit que tu n'as jamais travaillé avec ta lunette. Donc, on installe juste la lunette et on va créer le décalage entre la partie contre laquelle tu vas venir t'appuyer et l'outil de coupe. Donc, on a 1,2 cm de prise de matière en profondeur et en hauteur. Donc ça, il n'y a rien de bien compliqué en termes de réglage, tu as vu, hein, donc c'est le système qui avance ou qui recule, et donc c'est la tablette. Ensuite, on a un petit point, là, tu vois, tu as une petite ligne, là. Ça, c'est le point de tangente. Ça veut dire que c'est là-bas que tu prends la totalité de ta matière. Donc, si par exemple, tu suis ta pièce comme ça, tout le long, et que tu ne passes pas ce point-là, ben, en fait, tu ne vas pas avoir la cote souhaitée. Donc, si tu veux faire des moulures, par exemple, il faudra bien faire attention à ça. Donc, comme je dis, tu vas venir t'appuyer contre ta lunette. Donc ici, par contre, on n'a pas besoin spécialement de gabarit, puisqu'on fait une feuillure et qu'on suit notre pièce. Par contre, tu dois bien veiller à ne pas aller en contact avec l'outil directement. Donc tu dois d'abord venir en contact ici avec la lunette, parce que là, l'outil, tu vois, il tourne librement. Donc l'outil ici, il tourne, et t'entends, je ne touche pas ma matière. Par contre, si je viens ici, là, j'ai un risque de rejet, parce que ça va prendre de la matière trop, alors que je ne suis pas encore en contact. Donc tu viens ici en contact, puis tu rentres tout simplement, tu suis, en regardant d'être bien en contact là au milieu, hein, tu continues, ta main ici, et puis tu fais passer de nouveau ta main sur l'arrière, et tu sors ta pièce de bois. Okay. Ensuite, on retourne, pareil, tu viens ici contre ta lunette, tu viens là-bas, tu fais ton tour, et tu viens faire tout simplement ta truc, tu repasses devant, et tu fais ta feuillure. Okay. Donc, on a 2 feuillures à faire sur les 2 pièces, puis après, on retirera l'outil, on mettra l'outil pour faire les moulures, mais on va d'abord faire les moulures au niveau des portes, parce que c'est ça qui va vraiment nous déterminer. On aura plus facile en fait régler l'outil sur les montants que de le régler ici. Par contre, une fois qu'on aura notre montant qui est fait, là, on pourra régler pour avoir la bonne hauteur. On remettra en fait un montant sur notre gabarit et on verra pour avoir exactement la même moulure. Et donc, comme nos onglets sont propres, ben là, les moulures vont suivre. Ok ? Allez, je lance la spie, protège ouïe, lunettes, et puis c'est parti. Donc je t'ai laissé faire volontairement parce que y a pas de raison de te faire reculer hein, ou d'arrêter, mais tu n'as pas remarqué que quand tu as avancé, donc tu es passé comme ça, puis tu as continué, donc toute cette partie-là, tu n'as pas été contre la tangente. Tu vois le petit point. Donc tu dois vraiment venir ici, pivoter ta pièce de bois, regarde, tu vois, la preuve, tu vois. Et là, tu as commencé à prendre. Donc tu dois vraiment rentrer contre, ici, prendre ta matière, pivoter pour que justement l'extrémité soit en contact avec la tangente, et puis avancer. Donc toute ta matière, donc tout le champ de ta pièce doit être passé au moins contre. Si tu mesures ici, ben, tu vas te rendre compte que, regarde, tu vois, tu n'as pas repris, et là non plus, tu vois. Là, tu es bon, mais là, tu vois, si tu mesures, tu vois, tu as 1,1 cm,
tu as 1 centimètre, ben là, tu n'as rien pris. Et ici, par contre, tu as bien ton centimètre, j'avais réglé à 1,3 pour nous laisser de la marge. Donc, tu la repasses une fois. Alors, une chose aussi, hein, je ne te l'ai pas dit, mais tu le savais déjà à la base, puisque je t'avais déjà expliqué, on ne recule jamais. Hein. Donc, si tu vois que tu n'as pas pris, c'est pas grave, tu continues et tu refais une passe, tout simplement. Et alors, après, ben, il faudra faire l'autre côté. Ok. Alors, je relance la spie. passe en dessous. Donc, il faut qu'on mette des cales d'épaisseur ou avoir un gabarit plus haut. Hein. Si on avait eu un gabarit plus épais, c'était bon, hein, parce qu'il n'est pas suffisamment épais. Alors, s'assurer, souviens-toi, que la pièce, le gabarit, soit en contact avec la lunette. Et que quoi qu'il arrive en avançant, donc si tu montes, hein, ou si tu descends, tu restes en contact dessus. Donc idéalement, c'est de le centrer. Là, tu vois, on n'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre comme ceci. On va prendre une équerre. On va vérifier qu'on n'est pas prendre une équerre parce qu'on va être certain de l'aligner. Ici, une équerre. Hop, voilà. Ici aussi. Exactement. Exactement. Ok. Et tu vas voir que ça reprend quasiment pas de matière, hein, puisque c'est vraiment une petite moulure. Hein. Mais il faut bien appuyer sur la table, donc pas trop pour déformer le truc, évidemment. Même si c'est du 8 mm, il faudrait déjà y aller. Mais il faut bien que ta pièce reste stable. Hein, parce que si elle remonte un peu, bah, ta moulure est plus bonne. Quoi. Ok. Tu sens bien? Non, ça va aller. Allez, j'allume la spie. Alors, juste pour l'explication, donc ici on vient d'assembler à blanc. Donc les traverses cintrées sont simplement assemblées avec des dominos. Pour assembler à blanc, ben, on a d'abord assemblé la traverse intermédiaire avec les deux traverses cintrées.
Et puis, on est venu mettre les deux traverses supérieures et inférieures, et puis le dessus. Malheureusement, j'ai oublié de filmer quand on a commencé le montage à blanc, mais bon, voilà. Du coup, maintenant, Nicolas, il va prendre les mesures intérieures des deux cadres, et on va couper les panneaux qu'on a collés le premier jour. Une fois qu'on aura coupé ces panneaux à mesure en se laissant une marge en ceinture, on va retourner la porte, on va tracer l'arc des deux parties aussi bien supérieure et inférieure, donc la petite partie triangulaire on va dire avec l'arc et ici la partie triangulaire également, et on va ajouter la surcote pour venir s'intégrer dans la feuillure. Donc lorsqu'on aura tracé nos différentes pièces séparément, eh bien, on va utiliser le gabarit pour pouvoir après calibrer nos différentes pièces à la toupie de nouveau, pour être sûr d'avoir une belle courbe bien homogène, parce que comme on va faire des plates-bandes au niveau des panneaux, si on fait par exemple à la scie à ruban, puis passer avec un rouleau ponceur ou une ponceuse à bande pour avoir un arc bien droit, rien ne nous garantit justement de ne pas avoir de petites cassures. Mais comme on va avoir des plates-bandes, il faut que la plate-bande suive parfaitement cette courbe. Donc idéalement, là, on va réutiliser le gabarit qu'on a utilisé pour faire tout simplement nos traverses cintrées. Ça te paraît clair, Nico? Allez, c'est parti.